Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, ce matin, on a un thème qui concerne tout le monde. D'abord, je salue la présence du pasteur Faustin. Voilà. Nous saluons sa présence. Saluons aussi la présence de notre maman Georgette, qui est au milieu de nous. Amen. Voilà. Elle va à la série de Silver Spring chez Papa Régie. On ne s'est pas vu depuis le début de l'année, et ce matin, elle a fait le déplacement. Amen. On acclame le Seigneur pour la vie. Voilà, donc je disais que ce matin, à moi, Germaine aussi est venue d'ici. Voilà, on acclame le Seigneur pour notre maman. Voilà. Voilà. Elle a conduit seule aujourd'hui avec le prophète Ézéchiel. C'est pas facile. Oui, Micheline aussi est là. C'est pas facile. Elles ont peur de conduire sur le highway. Voilà. Quand il y a deux greniers au milieu, là, c'est pas facile. Voilà. Mais elle, ce matin, elle a fait tout l'effort d'être là. On acclame le Seigneur pour. Voilà. Maman, voilà, Christelle aussi avec notre maman. Voilà. En tout cas, on dirait que c'est comme la veillée. Amen. Voilà. Ils sont venus tous de loin. Mais pour la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Voilà, donc ce matin, nous allons parler d'un thème qui concerne tout le monde, le thème du mariage. Amen. Tu es bébé, un jour tu vas te marier. Et ainsi, le message d'aujourd'hui va te rattraper plus tard. Si tu peux garder la vidéo et puis la regarder avant de te marier, ou bien quand tu es dans le mariage, il faut regarder. Amen. C'est toujours d'actualité. Et spécialement en ce moment de Valentin, où les amoureux sont en train de célébrer, il faut leur rappeler la conduite dans le foyer. Il ne suffit pas de dire bisous, 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 bisous. Voilà. Surtout nous, à notre âge, la bisous, bisous, ça ne suffit plus. Voilà. Donc ce matin, c'est pour édifier chaque personne. Les jeunes célibataires, il faut prendre note. Ceux qui sont en train de se préparer pour le mariage, prenez note. Ceux qui sont déjà dans le mariage, il y en a même qui ont les galons. Nous, on tend vers les galons, maintenant on a 18 ans de mariage. Mais ce message est toujours d'actualité pour nous. Bon, même ceux qui n'ont pas pu réussir, qui ont échoué, il faut avoir le courage de reprendre. Amen. Parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Il faut se marier. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Il faut obéir au mariage. Quand tu es marié, surtout, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es serviteur de Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Je dirais que tu es équilibré. Quand tu n'es pas marié, les yeux se baladent beaucoup. N'importe quelle personne tu vois qui passe, tu mets ton espoir dessus. Mais une fois que tu es marié, en principe, si tu es rangé, tu ne balades plus les regards. Tu as un regard fixé sur ton époux, ton épouse et Jésus-Christ. Donc ce matin, nous sommes là pour nous édifier. Voilà. Mais le mariage, c'est quoi? Notre dictionnaire, on dit quoi? Petit Robert ou bien petit Larousse. Il dit que c'est une union légale. Mais pour moi, ce n'est pas complet. Je n'ai pas l'intention de corriger le dictionnaire, mais dans ma foi, j'ai dit qu'il faut ajouter une union spirituelle et sacrée. Amen. Parce que le mariage n'est pas seulement une union légale. Si c'est à cause de l'égalité, là, il y a des gens qui vont devant le maire et puis après il dit allez, il fait claque la porte. Ouais. Mais quand tu sais que le mariage, en plus du fait de sa relation régalienne, c'est-à-dire du fait que c'est légal, c'est sacré. Ça vient de Dieu. Et puis c'est aussi spirituel, c'est-à-dire que tu dois te comporter spirituellement pour tenir dans le foyer. Et tu dois avoir la notion de sacré pour pouvoir respecter ton foyer. Amen. Que le Seigneur bénisse ce moment. Amen.
Donc c'est une union légale, sacrée et spirituelle d'une femme et d'un homme. Là déjà le débat commence. Ceux qui célèbrent le mariage des PD là, on dit c'est un homme et une femme. Ou bien ils ne savent pas lire. Eux-mêmes qui ont écrit les dictionnaires, ils savent bien que c'est un homme et une femme. Ce n'est pas une femme avec une femme, ni un homme avec un homme. Ils ne savent pas comment on va qualifier ça. Barbe contre barbe, ça va donner quoi? 0. Yeah. Ou bien, qu'est-ce que je dis encore? Maquillage contre maquillage. Voilà. Ça ne donne rien. Et ça envoie la malédiction. Parce que c'est une désobéissance à Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu depuis Sodome et Gomorrhe. Il allait la détruire, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, les gens sont prêts à faire les mêmes choses, mais les gens jouent avec Dieu. Mais Dieu merci, nous avons tous compris cela. Voici pourquoi nous sommes assis à CDC et nous nous louons tous les jours. Que le Seigneur fortifie chaque personne. On va lire Genèse 2, de 21 à 24. C'est l'exemple d'Adam et Ève. Amen. Genèse 2. Je lis la parole du Seigneur. Genèse 2, versets 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Amen. Voici le principe de Dieu. Chaque femme représente une côte d'un homme. Maintenant, si tu es blessé, et puis tu t'en vas t'unir à quelqu'un dont tu n'es pas la côte, ça crée des problèmes. Ça fait des côtes qui se baladent. C'est-à-dire que celui qui était prévu pour toi, il va aller se mettre ensemble avec une autre côte qui n'est pas pour lui, et tout le monde est mélangé. Quand Dieu a créé Adam, il lui a fait grâce, il nommait tous les oiseaux et tous les animaux des champs. Après avoir fait ce travail, il lui a dit, mais parmi tout ce bétail-là, qui te plaît? Parce qu'il te faut un compagnon. Et Adam dit, je n'ai vu personne. Et Dieu a déclaré, il dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a endormi, vous venez d'écouter la parole. Il a endormi Adam, il a fait le miracle. Et elle est venue à la vie. Et quand Adam l'a vu, il était convaincu. Oui, actuellement tu es en train de chercher ton épouse. Tu es en train de chercher ta côte. Mais il faut te référer à Dieu. Il faut prendre un moment de prière et de jeûne. Il faut te concentrer sur la volonté de Dieu. Beaucoup viendront, mais une seule sera retenue. Et celle-là, le jour où tu la croises, Dieu va te donner des signes. La paix du cœur. Oui, les gens qu'on voit et puis le cœur bat, on appelle ça coup de foot. Ça vient de Satan. Oui, coup de foot. Quand tu vois la femme, ton cœur fait biche, biche. Non, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Là, après ça, c'est la folie qui va venir. Voilà. Si le cœur bat comme ça déjà, non. Ce qui vient de Dieu là, c'est la tranquillité, la paix du cœur, la douceur. Rien qui fait trembler, battre ton cœur, on dirait une bombe là, c'est même pas la peine. Voilà. Là, c'est la chair. Que le Seigneur bénisse ce moment. Voilà, il faut attendre celui que Dieu a prévu pour toi, celle que Dieu a prévu pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Donc ce matin, on va prendre quelques points. Le premier point,
c'est la démarche avant le mariage. La Bible dit que celui qui brûle, qu'il se marie. C'est-à-dire celui qui veut avoir des activités sexuelles, il faut le faire dans le mariage. Donc il faut te marier. Voilà. C'est pas la peine d'aller dans le corner. Voilà. Faire du n'importe quoi. Parce que tu risques de croiser ce que voilà, tu n'as pas voulu. Donc, réfère-toi à la parole de Dieu. Celui qui brûle, qui se marie. La conquête de sa côte dans la prière. Tu cherches ton épouse, il faut prier par rapport à ça. Tous ceux qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui les éloignent de ton chemin. Et tous ceux qui ont été choisis par Dieu, qui soient sur ton chemin. Dans le nom puissant de Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque femme est la côte d'un homme. C'est comme dans la mécanique. Ah, mon fils là n'est pas là ce matin, c'est un autre mécanicien. Mais chaque pièce de véhicule là, a sa pièce, a sa place. Tu peux pas prendre le vilebrequin là et puis aller le mettre quelque part d'autre. Ça ne peut pas marcher. Pour vous détendre un peu, un jour, il y a un monsieur qui a fait ses études en Europe. C'est en Côte d'Ivoire là-bas, il a fait ses études en mécanique, voilà, sur le moteur, je ne sais pas si c'est diesel, mais en tout cas, il devait réparer les trains. Et il est rentré en Côte d'Ivoire, il cherche du travail, et il a commencé à déranger sa tante qui travaillait à la rame. C'est un de mes amis, il s'appelle Kone aussi, comme mon fils Kone qui est là. Kone Moussa, c'était mon tuteur ici. Il dit, le monsieur a commencé à harceler sa tante. Ah, mais j'ai fait des études, j'ai mes diplômes d'ingénieur, et je ne trouve pas du boulot, alors que tu travailles à la rame. La rame, c'est la compagnie des trains. Donc la dame, elle dit, ok, assez, c'est assez, viens. Va avec le formateur, il va te tester. Donc on l'envoie sur le chantier, il y a des têtes de train qui sont garées là. Le monsieur Leblanc, l'ingénieur, a démonté tout le train là. Il a tout démonté. Il dit, voilà, ton exercice, il faut me remonter tout ça. Si tu arrives à remonter tout, que ça démarre, c'est que tu as le boulot. Et d'accord. Le gars a commencé depuis matin. Il met ici, il enlève. Il pense que c'est loterie. Il met quand ça bloque, là, il enlève, il prend l'autre. Il s'est débrouillé jusqu'à, il a tout monté, mais il y a 2 ou 3 pièces qui sont restées à terre. Le monsieur est venu, il dit, mais ça va, tu as fini? Il dit, oui, ça va. Il dit, mais est-ce qu'il y a terre? Il dit, non, ça peut marcher comme ça. Le gars dit, non. Même si ça marche, après ça va créer problème. Ouais. Parce que ces pièces que tu as laissées par terre, là, il y a leur place. Pourquoi elles sont restées par terre? Donc chacun a son poste. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il faut consulter Dieu. Et aussi, il y a des principes de fiançailles. Il y a les fiançailles, il faut aller vers les parents pour payer la dot. Quand je dis les parents, il y a les parents biologiques et il y a les parents spirituels. Voilà. Personne ne peut épouser la fille de quelqu'un comme sa volonté. Yes. Ça veut dire que tu dois l'informer. C'est vrai, on ne demande pas son oui ou son non, mais il doit être au courant. Et il va vous bénir. C'est un acte spirituel, il faut le poser. Donc tu vas voir les parents, tu prépares la dot. Ils vont vous bénir. Et tout ça, il faut le faire en prière. Tu ne leur pas un matin aller devant les parents pour dire, ah, moi je vais épouser votre fille. Il faut prier pour que Dieu te soutienne. Et si Jésus est avec toi, personne ne peut te refuser quoi que ce soit. Amen. Amen. En toute humilité, tu vas devant les parents, tu exprimes tes intentions. Et même ils seraient étonnés. Et tout ça, c'est des choses que nous avons traversées.
Quand j'ai eu mes intentions pour maman, bon, je l'ai informée. Elle a dit, ah, on a parlé au pasteur, ils ont commencé à nous soutenir dans la prière. Elle a dit, ah, moi je veux un signe. Je vais parler à mon papa. Voici son numéro. Et elle m'a donné le numéro du beau-père, je l'ai appelé. Il m'a posé quelques questions. Quand j'ai répondu aux questions, il dit, bon, il dit c'est ta soeur. Tu es tout pour elle là-bas. C'est vrai, c'est ta femme, mais considère d'abord que tu es l'aîné. Je te considère comme mon premier fils qui a à peu près le même âge que toi, qui ne vit plus aujourd'hui. Et pour moi, c'est mon premier fils que Dieu m'a ramené dans la famille. Amen. Donc que Dieu bénisse votre union. Vous voyez, le papa même qui pouvait dire non, lui-même il était déjà d'accord. Et ces paroles qu'il a prononcées, ce sont des paroles de bénédiction. Mais si tu crois ce matin que tu fais la même chose, c'est la même bénédiction que tu vas recevoir. Ne prends pas la fille de quelqu'un en mariage en cachette. C'est pas bon pour toi. Et soumets ça aux hommes de Dieu. Dans la procédure normale, c'est les hommes de Dieu, après avoir été informés, qui convoquent la femme. Et la femme vient et on lui annonce la nouvelle. Et on ne lui demande pas son avis sur le champ. On dit, vas-y et mets ça en prière. Vous priez ensemble et quand elle part, vous aussi, vous êtes dans la prière. C'est comme ça, c'est Dieu qui dispose tout à notre faveur. Mais si nous faisons les choses en dehors de la volonté de Dieu, ça ne peut pas marcher. Des fois, il y a les connexions, mais les connexions, là, quand ça chauffe, là, les gars quittent au milieu. Il y a la connexion à distance. Quand ça chauffe, là, comment ils appellent ça? Bang bang? Non, c'est quoi? C'est bang bang. C'est ça? Non, douleur, là, comment vous appelez ça? Goumé. Voilà, quand Goumé arrive, là, ils vont goumer en même temps. Voilà, tu vas plus les voir. Goumé. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et une fois toutes les conditions sont remplies, que la femme revient, qu'elle dit, ah, je suis d'accord, on va devant l'église et on annonce que désormais vous êtes fiancés. Vous êtes fiancés et en même temps vous donnez la date du mariage. Et la date du mariage ne doit pas excéder 6 mois. Pas trop attendre. Si vous attendez trop, le diable va venir rentrer au milieu. Et ça, je vous garantis, c'est pendant les fiançailles là que même les goupillots qui ont fait ces biens à toi, là, ils se souviennent de toi. Ils vont tout faire pour retrouver ton numéro. Ah oui, mais où tu es maintenant? Ah non, j'ai pensé à toi depuis. Mais comment on dit? Tout ça, c'est le diable qui est en train de les prédisposer pour venir rentrer dans votre projet de mariage. Et quand ils viennent là, c'est pour détruire. Ils ne viennent pas. Des gens qui n'ont pas parlé avec toi, ça fait des années. Subitement, ils se réveillent et c'est toi maintenant, ils vont appeler matin, midi, soir. Ça ne te dit rien? Il faut dire Satan, arrière de moi. Satan, arrière de moi. Vous êtes vaincu dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes vaincu dans le nom puissant de Et Jésus. tu poursuis ton projet. Il ne faut pas perdre le temps avec des gens qui ne vont pas t'arranger. Concentre-toi sur ton projet et demeure dans la prière. Amen. Tout ce qui n'est pas prévu, il faut éloigner ça. Même jusqu'à la dernière minute du mariage, ils vont essayer. Même dans la salle de mariage, ils vont venir. Mais il faut rester ferme. Alléluia. Maintenant, voici un autre volet que Satan va utiliser. Il sait que le mariage, il y a beaucoup de dépenses. Il faut tout prévoir. Mais si tu ne fais pas attention, il va t'envoyer des dépenses inutiles. Oui, parce que Jacob s'est marié dans la grande salle de la ville, où les grands étaient là. Il y a eu même 3 limousines.
Mais si tu n'as pas les moyens de faire un tel mariage, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Amen. Il faut te marier selon tes moyens. Ah, moi, quand Dieu m'a béni, là, moi, j'ai dit, pasteur, je ne suis pas prêt, je n'ai pas l'argent. Parce que je sortais, comme beaucoup d'entre nous ici, je sortais d'un foyer où on m'a déprimé. C'est-à-dire, j'étais plumé ou déprimé, bon, choisissez le terme que vous voulez. Mais en fait, j'ai perdu toutes mes plumes. Comme on le dit là, moisi. Et c'est dans ça, Dieu me fait grâce. Il me dit, voilà, voici ma fille, il faut l'épouser. Il dit, je n'ai même pas l'argent, je prends la fille des gens ou j'ai la messe. Bon, j'avais un toit, j'avais un boulot, mais vraiment, j'étais épuisé financièrement. Le pasteur dit, ça ne doit pas attendre. Il faut que avant les 6 mois, vous vous mariez. Il dit, il n'y a pas l'argent. Il dit, non, mets ça en prière. Bon, Dieu m'a donné quelques deals. Rapidement, j'ai eu un peu de fonds. Et puis voilà. J'ai dit, bon, voilà ce que j'ai. Le pasteur dit, mais ça suffit. Maintenant, il faut louer la salle. C'est là, Satan va commencer à nous fatiguer. Satan va commencer à nous fatiguer. On a cherché les salles. On a trouvé une salle, c'est un ballroom. Vous savez, les ballrooms, ce sont des salles de spectacle. Et on nous dit que la salle, là, pour une seule soirée, là, de 25 000 $, 2500 $. They said the whole for one evening is 25,000. Moi j'ai 3 000. I myself I had 3,000. Mes amis ont cotisé un peu, peut-être on avait au total 6 000. My friend put a little bit of money aside. Together we had 3,000. 6,000. Maintenant vous allez 2500 comptes, c'est la salle. And 2,000 was for the hall. Mais l'erreur, bon, j'ai pris mon moment d'aller visiter. I took the mistake I made. I took mommy. We went and visited the hall. Quand elle a vu, elle dit, oh, c'est celle-là qui est. When she saw the hall, she said, "That's the one I want." J'ai tapé sur la table, j'ai dit, oh, c'est grave. I hit a rock. I said, "Man." Elle dit ça. Mais vous voyez, le mariage aussi, c'est la fierté, c'est la gloire pour la femme. Marriage is Il faut faire les choses selon of the woman. sa volonté. You have to do things Il faut qu'elle according to soit her will. honorée à travers ce que tu vas faire. She has to be honored through the things you're gonna do. Donc maintenant, il faut que je prie. Now I had to pray. Il faut que je prie pour qu'elle soit convaincue que cette salle-là, ça fera l'affaire. I had to pray that so that she can be convinced that the room would be the room. Donc, j'ai continué à prier. So I started to pray. Mais là où Dieu va me bail out, il va me repêcher, Where God was gonna bail me out. Le pasteur adjoint qui a été choisi. Where God was gonna bail me out, the pastor adjoint that was picked. Pour réserver la salle. To reserve the hall. Vous savez ce qu'il a fait? Do y'all know what he did? On a fait les cartes d'invitation, on a tout lancé. We did the invitation card. We sent out the invitation card. Et il a oublié de réserver la salle. And he forgot to reserve the hall. C'était prévu pour le 31 octobre. It was supposed to happen October 31st. 2002. 2002. August. Voilà, pardon, c'est août, 31 août. August 31st. Voilà. Mais la salle n'existe pas. But unfortunately, the hall did not C'est-à-dire la exist. salle où on doit célébrer le mariage à l'église. It meant the hall where Voilà, we're où supposed le to public vient celebrate et the puis on vous met wedding, les anneaux, tout ça là. where the guest comes and everything. Et il a oublié de réserver le temple. He forgot to reserve the hall. Maintenant, la salle de fête, la réservation pour la réception, ça vient en second ordre. S'il n'y a pas l'autre salle, bon, l'autre n'a pas de sens. So there's another hall they're supposed to reserve. So the hall was supposed to be for the reception. Et il a oublié de réserver, on a pris le choix que d'annuler. And he forgot to reserve it. We had no choice but to cancel. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui craignent l'Éternel. The Bible says,
goes to Et the ça, one c'est that plus ma fears the faute. Lord. And it was not my fault anymore. Et je suis resté dans l'humilité. And I gathered Je n'ai pas myself, paniqué, I je ne me humbled suis pas myself. emporté. I did not panic. On dirait la dame est partie. Hein. Okay. Voilà, l'anglais là. Elle est partie. C'est bon. Hein. Voilà, elle est partie. Mais quelqu'un peut traduire à côté d'elle. Voilà, elle va venir. Il faut qu'on économise le temps. Donc, la fameuse salle de $2500 a été annulée. Dans mon cœur, j'ai dit, gloire à Dieu. Donc, je me suis dit, bon, en temps, quand on avait vu la salle de 2500, on a visité toutes les églises de Silver Spring pour avoir une salle. Hein, un basement ou bien une salle de spectacle. Parce que le 31 août, là, c'était la fête du travail. Donc, dans le choix de tes dates, il faut considérer toutes ces choses-là. Il ne faut pas prendre les jours de fête qui sont déjà sur le calendrier. Parce que ces jours-là, toutes les salles d'hôtel, les réservations, tout est à des prix élevés. Donc nous, c'était notre problème et tout était occupé. Chaque église, oh non, il y a un mariage, oh non, il y a ceci, cela. Et on n'a pas pu avoir la salle. Voici pourquoi on s'est rabattu sur la salle de $2500. Maintenant, tout s'est écoulé, mais la date a été déplacée au 7 septembre, c'est-à-dire une semaine après. Donc l'Esprit de Dieu me dit, mais il faut retourner vers les églises. La semaine dernière, c'est parce qu'il y avait la fête du travail, mais ce week-end-là, il n'y a rien, le 7 septembre. La première église où je suis parti, le gars dit oui, c'est available. J'ai dit waouh. J'ai dit mais quelles sont les conditions? Il dit non, c'est $200. Il y a $200 la salle, $150 réservation. Si vous finissez, si vous nettoyez bien la salle, on vous remet vos $150. Vous voyez comment Dieu travaille. Amen. De 2500, on est ramené à $200. Il dit, mais ça là, je peux faire travailler sur les gens jusqu'à y a mon nez qui va rester. Et parce que ce jour-là, c'est mon jour. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez, voilà comment dans la soumission à l'Esprit de Dieu, comment Dieu nous a aidés. Et on a passé ce cap-là. Il faut économiser. Tu veux te marier, il faut économiser, mon frère. Il ne faut pas te presser. Il faut économiser. Travail dur, mets l'argent de côté. Si ta fiancée est connue, partager le projet et économiser ensemble. Des fois même la dot là, c'est la fiancée même discrètement qui donne un peu à son futur mari. Parce qu'elle dit, ah, faut pas, on va aller là-bas, on va dire non, que nous on n'est pas à $200 près. Donc elle le soutient, puisque c'est la vie qui commence comme ça. Donc ils mettent un peu d'argent ensemble et elle accompagne son futur mari et il dit bon voici la dot que nous avons envoyée et les parents acceptent. Ainsi vous avez fini avec eux et vous revenez vers l'église et l'église vous soutient. Il faut se marier selon ses moyens. Il ne faut pas chercher à t'endetter. Parce que les dettes, si tu es endetté là, tu deviens prisonnier. Tu ne peux pas t'épanouir avec les dettes. Et si tu es aux États-Unis, et on dit, oh, bon, on va charger. On va charger. Après, tu seras chargé. Ils vont te charger. Est-ce que vous savez qu'une carte de crédit de $2000, tu vois, ça c'est ce qu'ils donnent souvent. Après 500, là, c'est 2000 qui vient. Allez, $2000, carte de crédit. Et puis on te dit, il faut payer $20 minimum tous les mois. Si tu penses qu'ils sont tellement gentils, donc ils te donnent de payer un peu, tu ne vas jamais finir de payer cette carte de crédit là. Parce que $2000, prenons 20%, c'est-à-dire $19,99.
20% de taux d'intérêt par an. 20% de $2000, ça fait combien? Ça fait $400. Ok, $400, ils vont ajouter $5 de service fees. $5 multiplié par 12, ça fait $60. Ça fait $60. Donc, les $400, tu vas ajouter les $60. Ça te fait combien? $460. Ça dit qu'en temps normal, $460, tu n'as pas encore touché au principal. Ça dit que les $2000 sont intacts. Ils ont quelque chose à dire? S'il y a quelqu'un qui conduit une Ford grise, s'il peut déplacer son véhicule, et puis Michel, si tu peux déplacer ton véhicule, s'il te plaît. Merci. Voilà, déplacez vos véhicules, les concernés. Une Ford grise, et Michel aussi, tu déplaces ton véhicule. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc, $460, les $2000 restent intacts. Parce que tu n'as même pas touché au principal. Tu as payé les intérêts et puis tu as payé les services fees. Et on va maintenant comparer. À la fin de l'année, on fait les déductions. Tu as payé $20. $20, vous multipliez ça par 12, ça fait combien? Il y a 240 par 12, c'est ça, 240? Bon, je crois qu'il y a autre chose encore, mais quand tu compares, en principe, tu as cotisé $240, voilà, et puis tu dois combien? Voilà, 400 et quelques dollars. Quand on fait la différence, c'est-à-dire l'année prochaine, le principal, au lieu que ça diminue, il y a près de 200 et quelques qui s'ajoutent là-dessus. Et chaque année, ça ne fait que s'accumuler. Avant que tu ne t'en rendes compte, sur la même carte de crédit, là, tu dois près de $5,000. Et tu es étonné, tu dis, mais comment ça se fait? J'ai toujours payé mes mensualités. Mais voilà, c'est ça la dette. Et c'est cette même dette-là dans laquelle se trouvent les pays africains. Il y a nous-mêmes notre propre argent que la France a réservé dans sa réserve de banque. Elle nous prête ça et on rembourse ça toute l'éternité. Ça ne finit jamais. Donc c'est mieux d'éviter les dettes. Quand tu te prépares pour te marier, il ne faut pas lancer dans les dettes. Il faut être très modeste. Dans tes considérations, va à l'essentiel. Les gens viendront te dire, ah non, le tuxedo, ceci, cela. Non, il ne faut pas aller au-delà de tes moyens. Si tu as les moyens, c'est tant mieux. Mais si tu n'as pas les moyens, il faut ajuster tes intentions. Que le Seigneur fortifie chaque personne ce matin. Amen. Il faut être réaliste pour éviter les dettes. Maintenant, après le mariage, avec tout ce que ça représente, il faut maintenant rentrer dans le mariage. Voilà, la vie conjugale. D'abord, elle est basée sur le respect mutuel. Ceux qui font croire que la femme est un cadeau que Dieu a donné à l'homme, que c'est l'homme que Dieu a mis en place, et il a dit, bon, prends ça là comme cadeau, mais ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris. C'est vrai, Dieu a créé, oui, il a formé l'homme avant la femme, mais il a créé les deux en même temps. Lisez bien le livre de la Genèse. Et Dieu créa l'homme et créa la femme. Ils ont été créés en même temps, sur le plan spirituel. C'est-à-dire, c'est comme tu veux construire ta maison, tu la conçois d'abord. Un architecte, il conçoit d'abord sa maison.
Et dans la conception, Dieu a conçu l'homme et il a conçu la femme en même temps. Maintenant, dans la réalisation de son projet, il a formé et puis créé, ça fait deux. Il a formé d'abord l'homme, il a mis à l'œuvre, et puis il a dit, ah, voici le moment où je dois aussi ajouter la femme. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ainsi que Dieu forma la femme en deuxième lieu. Mais ça ne veut pas dire que la femme est des moindres. Elle est aussi importante que l'homme. Donc elle doit être considérée. Et d'ailleurs, Dieu lui a fait tellement grâce qu'il lui a donné des aptitudes que l'homme n'a pas. Moi, mon ventre, là, met un enfant dedans pendant 9 mois. Ah non, là, moi. Hein? Ça, c'est ce que Dieu a permis à la femme de faire. Porter quelqu'un dans son sein pendant 9 mois. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Jamais. On est bien musclé, hein, mais là, on ne peut rien. Et il faut respecter ce droit-là. C'est un honneur. Et Dieu lui a dit, celui qui vaincra le diable, qui va écraser la tête du serpent, il sera conçu par une femme. Il viendra d'une femme. C'est pour ça que Jésus, notre Seigneur, était obligé de passer par une femme pour avoir la mission d'écraser la tête du serpent, pour avoir la mission de vaincre le diable. S'il était né d'Adam, zéro, il n'allait pas pouvoir le vaincre. Il est né de l'Esprit Saint, conçu par Ève, comment dirait Marie. Donc c'est une tâche noble que la femme a. Il faut la considérer selon la volonté de Dieu, même dans le foyer. C'est vrai que Dieu t'a établi comme autorité, mais tu dois respecter ta femme. C'est pour ça que j'ai un problème à ceux qui prennent 5 femmes, 8 femmes, 10 femmes. Mais comment tu peux honorer toutes ces femmes-là? C'est impossible. Il faut que tu réalises. Que le Seigneur bénisse ce moment. Amen. Dans la vie conjugale, oui, elle est caractérisée par le couple. C'est un couple. Et déjà, l'appellation couple précise qu'il y a un ordre. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques, le couple A et B, là, A et B, c'est différent du couple BA. Il y a couple A et B. Couple A, ça s'écrit comment? Parenthèse, A, virgule, et puis B, et puis on ferme la parenthèse. A et B. A ne peut pas prendre la place de B, ni B prend la place de A. C'est impossible. Une fois vous renversez, ce n'est plus le même couple. Si tu prends la place de ton mari, ce n'est plus la même chose. Et quand on dit que ce n'est pas la même chose, ça veut dire que Dieu n'est plus dedans. Vous avez renversé l'ordre. Donc, dans un premier temps, le couple est caractérisé par l'ordre. La place de chaque personne, la place du mari et la place de l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire dans Ephésiens 5 les responsabilités de chaque position. On va lire Ephésiens 5, 23 jusqu'à 31. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, Ephésiens 5, 23 à 31. Merci Seigneur. Alléluia. 23 à 31. La parole de Dieu dit: car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Vous avez compris. qui est son corps et dont il est le C'est sauveur. une déclaration de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de la part de Dieu. Ce n'est pas des inventions, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas des trucs que Paul a créé lui-même. Dieu l'inspire comme il inspire les prophètes aujourd'hui et il livre le message. Comme il a inspiré Moïse pour la loi. Donc il établit l'homme comme le chef de la famille. Oui, vas-y, hein? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Et il fait même une comparaison. Il dit comme Christ. C'est-à-dire, si tu désobéis à ton mari à la maison, il ne faut pas venir louer Dieu. Parce que tu n'es même pas dans sa volonté. Oui. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça, c'est une grâce. C'est une bénédiction.
Dans tout ce que nous allons lire là, la responsabilité de la femme, c'est la soumission. Vous allez voir tout le bagage que Dieu a confié à l'homme. Pour la femme, il n'a demandé que la soumission. Soumets-toi et tu seras heureuse. Vas-y, maman. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Le mari doit aimer, oui. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Ah, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Yeah. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Non. mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous voyez tous les détails là, ça c'est le travail de l'homme. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Tu vas quitter ta maison où on t'a élevé, où on a tout fait, et tu vas t'attacher à ta femme. Yeah. Donc souvent il y a les mamans là. Ça dit que c'est la femme de l'enfant qui est devenue l'ennemi maintenant. Yeah. Parce qu'il y en a qui sont dans la chair. Ah, mon bébé que j'ai élevé, j'ai porté 9 mois. Mais la Bible dit il doit te quitter. C'est une loi de Dieu. Il faut obéir à cette loi, il faut honorer le mariage. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Tu es une mère, tu es un père, il faut que ta fille se marie. Il ne faut pas la retenir à la maison. Alléluia. Et c'est pour ton bien. Et toi aussi, si tu es marié, c'est vrai, tu t'es attaché à ta femme, mais il ne faut pas oublier tes parents. Voilà, pense à eux. Puisque la même Bible nous rappelle, elle dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps et tu auras la paix. Voilà, on est tous encadrés par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle doit être mise en application dans toute sa totalité. Il ne faut pas enlever ce qui ne t'arrange pas et retenir seulement ce qui t'arrange. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, les femmes, je crois que c'est Ephésiens 5, 22. Ouais, on a bien, je crois qu'on a lu ça. Vas-y, maman. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen, voilà. C'est la soumission. Tu es soumise pas parce que tu es plus faible, pas parce que tu as peur, pas parce que tu es subalterne, pas parce que tu n'as pas d'autorité. Non, tu es soumise parce que c'est la loi de Dieu. Et ainsi, la Bible va te dire, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Une femme qui est soumise, comme c'est dit dans les femmes vertueuses, tu es une bénédiction pour ton mari. Celui qui a trouvé une femme soumise, c'est un homme qui est béni. Un contemporain disait que celui qui a trouvé la femme idéale, sa vie est gagnée à 80%. Yeah. Tu trouves la femme idéale, la femme qui est soumise à la parole de Dieu, ta vie est gagnée à 80%. Tu dois faire effort de 20% seulement. Comme la dernière fois, quand la femme du frère Kao est venue, il dit, ah Kao, c'est une prière en moins et beaucoup de choses sont réglées maintenant. Il est venu du travail et puis préparer quoi que tout ça c'est fini. Quand tu viens à la nuit, tu es prête. Il dit, ah papa, ça vraiment j'ai souffert de ça. Il dit, oui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais malheureusement, si tu rencontres la femme qui n'est pas idéale, tu deviens philosophe. Tu as tous les problèmes. Il y a passé dans ta maison, il y a toujours du feu. Quand il fait chaud dehors, là, c'est dans la maison, on vient se reposer. Mais chez toi, il fait chaud encore, il y a piment là-bas. Oui. Donc, brou, tu sors. Quand tu arrives au marquis, tu dis, hey, mon frère, chez vous là, comment ça va? Et ta femme? C'est là qu'il demande après les femmes des autres. Parce que pour toi, là, ce n'est pas ça.
C'est pour ça qu'il faut repartir vers Dieu d'abord avant de faire ton choix. Chez nous, là, il y a des escargots blancs là, qui sont dans les orties. Là. On dit celui qui va là-bas et puis il ramasse ça, lui seul il va manger ça. Parce que nous, on ne mange pas ça. Escargots qui mangent les trucs, les déchets là. Nous, on ne mange pas ça. Maintenant, si tu es allé chercher escargot au champ, et puis c'est ça que tu as trouvé pour ramener à la maison, on dit, oh, toi, il faut manger ça. Tu es allé chercher femme, tu n'as pas consulté Dieu, tu as envoyé piment, c'est toi-même, toi seul qui as envoyé piment là. Donc, il faut consulter Dieu. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Il y a un verset qu'on va lire aussi qui va... On a nos responsabilités matérielles, mais il y a aussi des responsabilités sexuelles. Et maman va lire ça, ça va vous faire un rappel. Et ça va vous édifier. 1 Corinthiens 7, verset 4. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 4. La parole de Dieu dit: la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Amen. Il y en a dans l'activité sexuelle, c'est devenu maintenant du chantage. Moi j'ai mon oncle qui a souffert de ça. Quand la femme elle voit wax hollandais, de ma maman, elle va vous enseigner sur le wax. C'est notre maman ici, elle connaît les bons pains, elle connaît. Mais quand ma tante, là, la femme de mon oncle, quand elle voit un nouveau wax, elle dit, moi je veux ça là. Et mon oncle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais elle dit, Tchoko, il faut que le pain là va sortir. Parce qu'elle a vu ça chez la voisine. Ouais. Et à cause de ça, elle lui donne son dos. Pour préparer même ses palabres. Quand elle finit de préparer, elle dit, Michel, viens prendre la nourriture de ton oncle, il faut lui donner avant. Moi, je suis choqué dans mon enfance. Elle va sermonner le monsieur là jusqu'à elle va le prendre crédit. J'ai Diallo. Il va acheter le pain. Maintenant, quand Diallo le poursuit là, quand il vient, il dit, Michel, il faut lui dire que je dors. Voici où ça l'a entraîné. Il a oublié de se cacher dans sa propre maison. Donc, la parole vient de nous interpeller. L'activité sexuelle, là, tu ne le fais pas quand tu veux et comme tu veux. Tu le fais pour la satisfaction de ton conjoint et de ta conjointe. Il n'y a pas à faire de se mettre à part et puis faire du chantage. Si tu es dans l'impossibilité, ça existe, il faut parler, il faut communiquer. Ah non, aujourd'hui là, je suis dans une certaine période, je ne peux pas avoir l'activité. Ça existe, c'est biologique. Amen. Mais si tu ne partages pas, ça risque d'être interprété comme tu es en train de faire du chantage. Yes. Et ça, c'est pas bien. Donc, échangeons et soumettons-nous à la loi sexuelle dans le foyer, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, il y a la gestion du foyer. Il y a la vie conjugale. Il faut éliminer l'orgueil. L'orgueil, ça c'est le grand danger, le grand ennemi du mariage. L'orgueil, le moitrimonisme, moi, taper la poitrine. Non. Une fois que tu rentres dans des considérations orgueilleuses, tu es en train de ménager ton foyer. Ah, chez nous, est-ce que tu sais d'où je viens? Tu sais de quelle famille moi je viens? Ah non. Et puis souvent dans le Seigneur, il y a des fois que si c'est pas à cause de Jésus, là, il a fait quoi avec toi? Ah, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Non, on rit, mais c'est la vérité. C'est des paroles qui sortent comme ça par orgueil. Et puis une fois ça sort là, c'est comme on appelle ça. Il y a, je vais trouver le terme.
Quand tu fais pépé soupe là, voilà, poisson avec sauce de l'eau là, quand c'est versé là, si tu peux ramasser, Jamais. c'est fini. Tu as sorti une telle parole là. Même si le mari te pardonne ou bien la femme te pardonne, là, ça va les travailler tout le temps. Jésus va faire le travail, il va demander le pardon. Mais pour effacer ces blessures là, ah non, là tu prends du temps, alors que tu as sorti ça en 2 secondes. Il faut réfléchir. Toute parole négative, il faut tuer ces paroles. Depuis la pensée, il faut les éliminer. Parce qu'il ne sert à rien de blesser ton conjoint. C'est la personne que tu vois tôt le matin, quand tu te réveilles, c'est la même personne que tu vois tard la nuit avant de dormir. Donc pour ton propre intérêt, si tu es dans des émotions, il faut les maîtriser. Si c'est ta femme, si c'est ton mari, maîtrise-toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a l'orgueil entraîne aussi le manque de pardon. Quelqu'un qui est orgueilleux ne pardonne pas. Si tu t'es trompé, tu lui as fait quelque chose là. Il dit ok, j'ai compris. Il est là, il attend jusqu'à. Il dit mais depuis 1900 Toé, quand on était là-bas, au bord de la route, là, il y avait une dame qui criait à le coco, on habitait là-bas. Ce que tu m'as dit là, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Mais si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Voilà. Tu te rappelles même de toutes les circonstances. Il y a quand Papou était né là, il avait 2 ans. Alors que Papou a 50 ans, il dit. Mais ça, ce sont les orgueilleux, ils ne pardonnent pas. Mais que l'orgueil soit vaincu du milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Et puis quand il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réconciliation. Il y a des fois les parents viennent nombreux pour demander pardon, réconciliation. Moi j'étais jeune, j'avais peut-être 8 ans, 10 ans, j'étais chez une famille à Dabou, on m'a mis là-bas, c'était mes tuteurs. Mais il y a eu un conflit là, le monsieur s'est suicidé, malheureusement. Et les gens sont venus, ils ont demandé à la femme, parce qu'ils accusaient la femme d'avoir fait des choses qui n'étaient pas bien dans le foyer. Ils sont venus, on dit, bon voilà, c'est à cause de toi, notre frère s'est tué. Maintenant, quelle est ta décision? Tu vas rester dans la famille ou bien tu vas aller te remarier ailleurs? Elle dit, attendez, j'arrive. Je vais vous donner votre réponse. Ça, c'est l'orgueil. Elle est rentrée dans la chambre là. Elle est venue s'asseoir, voilà le crachat qui sort de sa bouche. Les gens courent autour d'elle, on fait ça, elle a attaché, elle a fait un grand nœud au bout de son pain, on ouvre au moins 20 flacons de comprimés, elle a tout avalé. Aïe. Oh my God. Elle s'est suicidée là. Manque de pardon, refus de réconciliation. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil, ça conduit à des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc, quand un sentiment d'orgueil commence à apparaître là, il faut tuer ce sentiment-là à partir des pensées. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et si on ne veille pas au grain, le manque de réconciliation conduit au divorce. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas le divorce dans l'église de Christ. Quand on est marié, on est marié pour de bon. C'est pour la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Les relations entre mari et femme, ce sont des relations d'un amour sincère. Il y a un amour sincère. C'est pour ça Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Parce que c'est la tâche la plus difficile. Aimer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas au bout des lèvres. C'est du fond du cœur. Et on va lire ce que c'est que aimer. Vas-y, maman. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Amen. Amen. Et la parole du Seigneur. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Amen. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Amen. Il ne se réjouit point de l'injustice.
mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Quand Jésus viendra, tout ce qui est partiel va disparaître. Et Jésus est l'amour véritable. Quand tu aimes véritablement, tout ce qui est partiel disparaît. Amen. Amen. Donc on va compléter avec Galates 5, 22 à 25. Amen. Galates 5, 22 à 25. 22 à 25. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquons les uns les autres en nous portant envie les uns les autres. Voilà, voici le message de l'amour véritable, l'amour de Christ. L'amour est patient, il n'est pas orgueilleux et il ne disparaît jamais, il ne finit jamais. Ah non, l'amour que j'ai pour toi là est parti, c'est parti où? Ça a voyagé? Voilà. Quand tu as donné ton oui là, il faut que ton oui soit non et demeure, soit oui et demeure oui. Tu ne peux pas dire oui et puis après tu as autre chose à dire. Quand tu aimes, tu dois aimer véritablement et de manière sincère dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a la communication, il faut communiquer comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut échanger. Il faut échanger. Tu n'as pas compris quelque chose, il faut demander. Amen. Ton mari est rentré tard, mais avant même de t'enflammer là, il faut lui demander d'où il vient. Yeah. Que soit ce qu'on t'a raconté, c'est pour ça je demande aux femmes mariées là. C'est vrai hein, d'avoir des amis, voilà. Mais il faut éviter ceux qui n'ont pas le même problème que toi. Tu es marié, il faut avoir l'habitude de dire à les femmes mariées, vous savez de quoi vous parlez. Mais tu te fais encadrer par ceux qui ne sont pas mariés et encore moins ceux qui ne sont pas engagés dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire qui va t'édifier? Il y en a qui vont oser même aller demander à une femme mariée, mais allons aux choses comme un happy hour. Il y a une bière pour deux. Une femme mariée, quand elle fait quoi dans le bar, tu payes une bière et puis on te donne deux. Il y a happy hour. On a fait tout ça là-bas. On a vu qu'il n'y a rien dedans. Yeah. Ils vont te doser à la bière et puis après. Voilà, tu ne vois plus la route pour aller à la maison. Même chose pour les hommes. Yeah. On a fini le boulot à 16h. Ah, mais 18h, allons au maquis. Yeah. Quand tu vas au maquis, là, tu ne sais pas qui t'attend là-bas. Yeah. Comment on appelle ça? Quoi, s'il ou bien souci? Il y a un souci là, ça c'est 695. On a tracé ça jusqu'à arriver derrière. Elles sont là, elles attendent. Mais elles prennent le temps, hein, ça va s'asseoir dans les coins. On va tracer les highways là sur le front, bien large. Et puis on rase ce qui est naturel. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a mis ça? Tout ce que Dieu a mis sur l'homme là, il y a un rôle. Quand la sueur coule là, c'est ça qui bloque la sueur. Toi tu as rasé ça. Maintenant quand tu es en train de préparer la sueur, descend directement dans tes yeux. Parce que toi-même tu as rasé tout. Maintenant les petits qui sont au bout de l'œil, juste à côté de l'œil,
Ça, c'est quand quelque chose a hésité, quelque chose a traversé toutes les barrières, veut tomber dans tes yeux, ça bloque ça. Bon, là aussi, ils ont sélectionné, ils ont fait des couloirs. Yeah. Mais l'homme se dénature lui-même. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Yeah. On est juste en train de nous édifier les uns les autres. Il faut que vous communiquiez. Il faut échanger. Dans le respect mutuel. Tu ne parles pas à ta femme comme si c'était ta bonne. Même une bonne, il faut parler avec respect. Moi, mon petit à la maison, là, Gabriel, quand j'ai dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau, j'ajoute, s'il te plaît. Quand tu dis ça, l'enfant lui-même est content. Mais quand tu cries là, comme c'est pas moi, hé, envoie-moi de l'eau ici, tu ne fais que donner des ordres. Mais à un moment, ça devient maintenant comme des provocations. À peine les gens vont se précipiter pour venir te servir. Donc il faut parler avec ta femme avec respect. Et toi aussi, tu dois parler à ton mari avec respect, mutuel. Il faut éviter la convoitise. Ah, ça c'est grave, la convoitise des yeux. Ça est dans les 10 commandements, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, ni son bétail, ni tout ce qui lui appartient. La convoitise. Les gens sont allés à l'école, ils ont fait des hautes études. Ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur travail. Dieu les a bénis avec une maison de 5 chambres. On dit gloire à Dieu. On vient t'annoncer, ah mais on a le frère Sylvain vient d'acheter une maison là. Ah, vraiment. Mais Dieu nous a oublié alors. Qu'est-ce que nous on a fait à Dieu? Il commence à accuser Dieu. Qu'est-ce que, voilà, Papa Fossin vient d'acheter sa maison. Mais lui il vient d'arriver là. Dieu nous a laissé où? Il faut te demander, tu t'es laissé où toi-même? Parce que c'est Dieu qui bénit. Amen. Et maintenant la convoitise de Dieu va faire, tu vas chercher aussi à acheter une grosse maison, alors que tu n'as pas les moyens. Tu ne prends pas ton temps pour prier, pour demander à Dieu de te donner les moyens, tu veux sauter les étapes. Et quand tu vas rentrer dans cette maison-là, il y a des problèmes pour payer. Voilà, donc la maison maintenant, même si c'est un château, ça devient de la gangrène. Tu vas te fatiguer. Tu es dans le château, mais tu n'arrives pas à fermer l'œil à cause des problèmes. Tu es couché là, le regard fixé sur le plafond, alors que nous qui sommes dans les. Voilà, quelques chambres, nous on dort en paix, on se réveille matin, on est en forme comme ça. Et on ne doit rien à personne, dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est ça la parole. Il faut éviter la convoitise des yeux. Ça rend fragile la vie conjugale. Il y a un pasteur qui a dit la dernière fois qu'il a dit à sa femme de ne plus aller au marché avec la femme de son frère. Parce que le frère il a un bon boulot. Il dit quand ils vont marcher là, le chariot, le chariot de la femme de son frère là, ça quitte ici, ça arrive là-bas. Ce qu'eux ils mangent, l'argent qu'ils prennent pour acheter leur nourriture de la semaine là, ça fait une nourriture des fruits seulement pour un jour pour son frère. Et ils ont l'argent. Et lui, sa femme, elle a un petit panier comme ça, et puis elle la suit. Et quand elle vient à la maison, ah non, j'ai pas ça, ah non, j'ai pas ça. Parce que elle a vu que sa belle-sœur a un chariot qui est comme un train. Et elle, pour elle, voilà, pour elle, là, c'est petit. Donc, la convoitise va commencer, elle va commencer à vouloir se comparer à cette dame-là. Alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Non, elle a dit à sa femme, ma chérie, il ne faut plus aller au marché à SL. Voilà. Même si elle veut que tu l'accompagnes, tu ne vas pas à un panier, tu finis son marché, et puis discrètement tu vas acheter des bonbons à aubergine, tu envoies ça ici. Voilà. Il faut être réaliste. Voilà.
Et puis ton passé, là, il faut laisser ça derrière. Le passé, c'est passé. C'est Dieu qui décide tout. Si t'a envoyé à une autre époque, c'est cette époque-là que tu dois vivre. Il ne faut pas vivre ton passé. Parce que le passé ne fera que ramener les mauvais souvenirs. C'est Satan qui gère le passé, c'est lui qui gère le présent. Et quand il va te faire des suggestions là, il y a un adage qui dit, quand la mémoire va chercher du fardeau, elle va ramener le fardeau qui lui plaît. Parce que pendant que tu es là, tu es en train de réfléchir pour te remémorer du passé, Satan va faire que c'est les mauvais souvenirs là qui va te ramener. On t'a maltraité ici, on a fait ceci, cela. Dans ton enfance, tu as souffert. C'est ça, Satan va te ramener. Il ne va jamais te ramener les bons souvenirs. Quand ça vient, c'est éphémère. C'est ce qui t'a choqué le plus. Parce que Satan va envoyer. Il va ramener ça chaque fois. Parce que le but de Satan, c'est que tu ne sois pas heureux. C'est que tu ne sois pas heureuse. Donc tout ce qui va te réjouir, il ne va pas envoyer ça. Mais il est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Donc il faut te détacher de ton passé. Il ne faudrait pas que le passé contrôle ton présent et ton futur dans le nom puissant de Jésus. Femme, honore ton mari. Il finira par t'honorer aussi. Il y a, spécialement en public. Tu vas quelque part avec ton mari et puis c'est toi, tu es au fond du corner là. Tu es ici. Hé, hé, ma chérie. Hé, 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 hé. Tu es en train de bisous. Et ça, c'est un de nos grands frères. Avant. Il faut arrêter ça. Tu dois avoir une posture. Tu dois avoir un comportement en public, surtout quand tu es avec ton mari. Tu viens en public avec ton mari, tu m'as vu là. Ah papa, à distance, non, moi ça me suffit. Amen. Tu ne vas pas laisser ton mari, à moins que je me déplace, je viens, tu me présentes ton mari, je le salue, je te salue, et puis je vais m'asseoir. Mais des gens, sous prétexte qu'ils sont les grands frères, sont les doyens du quartier, tu vas laisser ton mari assis là, et puis tu es en train de défiler dans la foule, en train de saluer tout ce monde-là. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Ça va envoyer trop de questions après. Il faut éviter tout ça. Celui qui t'a vu en public avec ton mari et qui n'est pas content parce que tu n'es pas allé le saluer, il faut dire je m'excuse. Maintenant là, ma vie a changé. Je suis marié, j'étais à côté de mon mari. Si tu ne le connais pas, la prochaine fois je vais te le présenter. Tu le fais parce que tu veux honorer ton mari en public. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. J'espère qu'on est en train d'apprendre beaucoup de choses. Yes. Et que ça va nous aider à conserver nos foyers, nos relations. Dans le nom puissant de Jésus. Les finances, c'est pareil. La femme doit savoir ça. Yeah. Parce que si elle le sait, elle saura faire ses prévisions. Yeah. Je gagne temps. Mon mari gagne temps. Ensemble. On va éliminer les billes. S'il ne gagne pas beaucoup, il faut voir comment est-ce que tu peux le soutenir pour que vous montez une affaire supplémentaire. Voilà, ça va vous aider. Voilà, tout est possible avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, il faut demeurer dans la prière. Avant et dans le foyer, c'est la prière. Amen. C'est pour ça que nous faisons les célébrations à l'église. À l'église, on va consacrer ton foyer, ta vie conjugale. On va inviter Jésus-Christ comme pilier central de votre foyer, de votre vie conjugale. Quand il y a les troubles, Jésus est au contrôle. Il va rabaisser la tempête dans le nom puissant de Jésus. En conclusion, quand il y a l'amour, il y a la foi, il y a la paix, il y a la gloire de Dieu. Et il y a la longue vie. Quand tu n'es pas en paix, ça écoute la vie. Tu es toujours stressé. Il y a un moment, quand tu les vois, ils ont dépassé l'âge. Physiquement, leur âge, là, c'est à cause des souffrances.
Et il faut se contenter, c'est-à-dire pour éviter toutes ces tracasseries, il faut te contenter de ce que Dieu met devant toi. Alléluia. Parce qu'il a une bonne parole pour toi ce matin. Yes. Il dit, même quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand tu n'es pas inspiré par l'Esprit de Dieu, il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le bon sens. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas forcer les choses. Le bon sens, c'est la vie selon l'Esprit de Dieu. On va lire Matthieu 6, 31 à 34 et on aura fini. Amen. Et la parole du Seigneur, Matthieu 6, 31, 34. La parole de Dieu dit: Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Dieu donne à manger même aux oiseaux. Amen. Ils n'ont pas de champs, ils ne font rien, mais ils ont à manger. Toi que Dieu a créé à sa ressemblance, tu penses qu'il ne va pas te donner à manger? Il va créer les conditions. Et c'est quand tu ne respectes pas les conditions que souvent tu n'as pas à manger. Oui, vas-y, maman. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faut prier. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut obéir à la parole de Dieu et tu auras tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hier, le feu rouge t'a pris. Mais ne considère pas qu'aujourd'hui le feu rouge va encore te prendre. Amen. Ce qui s'est passé hier, là, ça reste dans le passé. Chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous bénissons Dieu et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Et on va passer au temps.